Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va s'intéresser au quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est le prix de Chevilly, 1400 mètres à parcourir avec des bonnes valeurs au départ, des chevaux d'âge que l'on connaît parfaitement, donc ça va être assez agréable de faire le papier sur une piste qui s'annonce très souple visiblement. Elle a un petit peu séché ces dernières semaines, mais il y a pas mal de pluie annoncée en région parisienne ce samedi. Nous sommes vendredi à l'heure où l'on se parle, et ce samedi il y a beaucoup de pluie annoncée en région parisienne, donc on peut tabler sur un terrain très souple qui devrait normalement convenir aux chevaux de terrain lourd et ne pas trop déranger les chevaux de bon terrain. C'est en tout cas comme cela que je l'imagine. On va tout de suite étudier les 16 partants de ce quintet. On fait le papier. Allez, on attaque l'analyse de ce quintet. Bien évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et surtout à partager vos pronostics pour interagir entre vous et avec nous également avec vos différents pronostics pour ces courses événements qui sont toujours assez difficiles à déchiffrer. On va les passer en revue un par un, à commencer par le top weight de cette épreuve. C'est le numéro 1 Amedras. C'est un super cheval qu'entraîne Christophe Escuder et qui va être associé à Christiane Desmureaux. Il y a deux choses qui m'embêtent avec lui. D'une part, c'est que la piste a séché. C'est quand même un vrai spécialiste des terrains lourds qui est peut-être un petit peu moins à son aise lorsque les pistes sont un petit peu plus rapides, comme ce sera certainement le cas. Et surtout, il a hérité de la stalle numéro 16, qui est vraiment un gros désavantage parce que sur 1400 mètres, il peut manquer un petit peu de vitesse pour tout de suite bien se placer. J'ai peur qu'avec ce numéro 16, il se retrouve soit un petit peu parqué en épaisseur, soit un petit peu loin. Et dans cette mesure-là, à mon avis, ça sera dur de faire l'arrivée. C'est un cheval que j'adore et c'est à regret que je ne le place pas dans ma combinaison. Mais je trouve que les conditions ne sont pas idéales pour lui ce dimanche. Ici, c'est le numéro 2 Kenly, c'est tout simplement mon favori. Cheval entraîné par Philippe Sogorb qui a toujours montré beaucoup de valeur. Il est en 44,5 de valeur, c'est un super cheval qui dernièrement, pour la première fois porté les œillères et je trouve que ça a eu un vrai effet bénéfique. Nous étions déjà sur le parcours qui nous intéresse des 1400 mètres de Longchamp. La piste était très lourde. Je pense que cela aussi, ça l'a avantagé. C'est vraiment notre course de référence par excellence. On va la revoir deux fois d'ailleurs cette course. Une fois maintenant et une fois un petit peu plus tard dans le programme. La course remportée par Étatique, Kenly était la belle impression et terminé quatrième avec le 17 dans les stalles de départ. Comme vous le voyez aujourd'hui, enfin ce dimanche, il aura la stalle 10, donc c'est quand même un petit peu mieux. Il y avait également White Platine, Amedras, Torpen, Pedrito qui terminaient en léger retrait. On va revoir cette épreuve. Regardez bien Kenly, Kazakh Augustin Normand qui progresse à l'extérieur. Il y avait également Étatique qui s'était faufilé et qui allait remporter ce quintet. White Platine, Amedras qui était plutôt le long de la corde. Torpen avait coincé, tout comme Pedrito. Je pense que ces deux-là vont être à reprendre avec la piste qui aura un petit peu séché. Et puis regardez un Kenly qui était revenu de très loin avec la stalle numéro 17 superbement bien conclure à la 4e place. Sur cette performance-là, je pense qu'il a une toute première chance. Il est bien placé dans les stalles et j'en fais mon favori dans cette compétition. Le numéro 3, c'est Pedrito. Alors lui reste sur 2 échecs, comme vous pouvez le voir, 2 échecs, mais sa valeur a quelque peu baissé grâce à ces échecs dans des terrains très lourds. C'est un cheval qui n'affectionne pas tout simplement les terrains très lourds. Là, la piste aura séché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très souple, ça ne devrait pas lui poser de problème. La valeur a un petit peu baissé, c'est le numéro 14, ce qui fait que je ne l'ai pas placé en base, mais j'aime beaucoup cette candidature et je vais le garder dans mes associés parce que c'est un cheval qui par le passé, comme vous le revoyez sur ces images, sur 1300 mètres à Longchamp, pratiquement le même parcours, il était capable de gagner une belle valeur de 39. Alors certes, sa valeur a un petit peu augmenté depuis, mais il battait des chevaux comme Apax, Torpen, qu'il va retrouver et surtout il avait gagné en terrain bon souple et je pense que c'est vraiment là la clé avec ce Pedrito. C'est un cheval qui a besoin de pistes assez fermes pour pouvoir bien s'exprimer. Le numéro 4, c'est Apax, un pensionnaire de Marcus Nigueux qui vient d'effectuer une course de rentrée qui était moyenne, on peut le dire. Il a certainement manqué dans une piste qui en plus était pénible. Je pense que ça lui aura fait du bien, qu'il sera mieux lui aussi en terrain un petit peu moins lourd, mais je ne lui vois pas une grande marge et surtout, la rentrée ne m'a pas convaincu malgré un bon numéro de corde. Il était compétitif l'année dernière, j'attends quand même de le revoir un peu plus à son affaire pour lui accorder ma confiance. Peut-être même sur un petit peu plus court également. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Le numéro 5, c'est Isastep, obligé de garder tous les pensionnaires de Jérôme Régnier qui actuellement marche sur l'eau, comme on le dit dans le jargon. D'autant plus qu'il a été supplémenté, cet Isastep. C'est un vrai bon cheval qui est assez polyvalent, qui est capable de faire un petit peu tout, que ce soit au niveau de la tactique ou des terrains. Je pense que pas trop lourd, c'est pas plus mal pour lui. Son entraîneur fait appel à Anthony Crastus, une stalle numéro 8. Une course dernièrement sur l'hippodrome de Cannes qui avait été excellente. Il s'était imposé devant le bon Ivanovic qui n'était peut-être pas encore revenu à sa grande forme et surtout
Voilà, il faisait encore une course de rentrée, mais en tout cas, il l'avait dominé en portant en plus pas mal de poids ce jour-là, cette Isa Step. Avant le coup, c'est un cheval qui, en classe pure, a une vraie belle chance à défendre. À voir comment ça pourra se passer dans un peloton assez fourni, mais je pense qu'il a une très belle carte à jouer. Le numéro 6, c'est Bayless Blues. Il est très décevant, ce pensionnaire de Jean-Vincent Tout, que je préfère quand même sur les parcours vraiment de vitesse. Peut-être les 11 ou 1200 mètres de Fontainebleau. Je pense que ça lui conviendra à merveille dans quelques semaines. Et notamment avec les pistes qui sèchent. La 1400 mètres face à de tels adversaires, j'ai un petit peu de mal à y croire. Ici, c'est un coup de poker que je vais tenter. C'est le numéro 7, Torpen, un cheval que j'adore, que je vais prendre en base, qui va être confié à Hugo Beignet. Vous l'avez vu dans la course de référence, il était 9e en léger retrait. Il n'avait pas pu soutenir la comparaison pour finir parce que la piste était peut-être un petit peu lourde pour lui. Mais c'est un cheval qui adore les 1400 mètres de Paris-Longchamp, qui a hérité de la stalle numéro 11, mais qui a la particularité de sortir très vite de sa stalle de départ et qui, à mon avis, va tout de suite pouvoir bien se placer. J'aime beaucoup ce numéro 7, Torpen, qui, à mon avis, a une vraie belle carte à jouer dans un tel lot. Pour preuve, une course qu'il avait gagnée sur 1300 mètres à Deauville cet hiver. Il était vraiment en forme il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus à présent. Et voilà, je pense que c'est un cheval qui, à mon avis, va lutter au moins pour les places dans cette épreuve. Franchement, j'y crois beaucoup. Il avait battu Pedrito notamment, à qui je vois une première chance. Donc, pas de raison de ne pas garder Torpen. Le numéro 8 à présent, c'est Itatic, le gagnant de la course de référence que l'on a vu à Paris-Longchamp, qui va être confié de nouveau à Herdier Ardouin. Alors la dernière fois, il avait stall numéro 1, cette fois-ci stall numéro 12, et la piste sera un petit peu moins lourde également. Je fais un petit graffiti, mais on va l'effacer. La piste sera également un petit peu moins lourde. Je pense qu'il a été vraiment avantagé dernièrement par ce terrain lourd. Et voilà, je pense que là, avec la pénalisation, la piste un petit peu moins lourde, le numéro à l'extérieur, ça va être un petit peu plus compliqué. On va le revoir dans ses œuvres, hein, cet Etatic, lorsqu'il a gagné la course de référence. On l'a déjà revu avec notamment Kenley, qui terminait bien. Regardez, Etatic s'était faufilé, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il avait superbement bien gagné ce jour-là pour résister notamment à Alf, qui est un vrai cheval de course. Il y avait également Lanaken qui était là, short final, qui est un cheval qui adore les terrains lourds, qui courait également très bien. Et Etatic le faisait de belle manière, hein, ce jour-là, en ayant eu des circonstances qui étaient vraiment favorables. Je pense qu'il lui faudra au moins avoir des circonstances aussi favorables pour regagner, mais c'est un cheval qui est assurément capable de faire l'arrivée. Un petit pointage à mi-parcours avec 5 chevaux que j'ai retenus sur la première partie de tableau. Le 2 c'est Kenley, le 3 Pedrito, le 5 Isa Step, le 7 Torpen et le 8 Etatic. Des chevaux qui en plus pourraient être à des cotes intéressantes et qui à mon avis pourraient faire partie de ce quintet. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de tableau de ce Quintet Plus, avec le numéro 9, Royal Shake, un cheval de grande qualité, hein, qui a toujours montré vraiment beaucoup de moyens, qui a déjà eu l'occasion de bien courir, notamment dans des courses d'un niveau un petit peu plus relevé que celui-ci. Il a une course de rentrée qui était, à mon avis, correcte. On va d'ailleurs s'y intéresser sur l'hippodrome de Chantilly. C'était 1800 mètres sur une piste qui était lourde, qui était très lourde, très pénible. Pour une rentrée, c'était peut-être pas l'idéal, mais du coup, il est 6e. Sa valeur aura un petit peu baissé. Le lot était bon, hein, quand même. Brouillard, Utamaro, Lamentos, des vrais chevaux de quintet, et voire peut-être même un petit peu mieux. J'ai vu ce que j'avais envie de voir avec Royal Shake, ça lui a permis de se remettre en condition, d'autant plus que cette course date du 4 avril, donc il aura eu plus de 3 semaines pour se remettre de cette course et pour préparer la suivante. Voilà, je l'ai glissé dans mon quintet bien évidemment parce que Stéphane Pasquier, il ne faut jamais l'oublier dans un quintet. Le numéro 10 c'est White Platine, ce cheval que j'aime beaucoup, qui est un spécialiste un petit peu, on peut le dire, des 1400 mètres de Longchamp. Il aime beaucoup ce parcours. Alors il a hérité de la stalle numéro 15, mais c'est un cheval qui est capable de briller sur 1100 mètres, 1200 mètres, qui a beaucoup de vitesse. Ronan Thomas va certainement rapidement effacer ce numéro à l'extérieur dans les stalles de départ. Et je pense que s'il est tout de suite aux avant-postes, dernièrement il est 6e, mais en se comportant bien, je voulais plutôt vous montrer la performance qu'il a vraiment mis en avant ces derniers temps. C'est quand il était 2e du quintet sur l'hippodrome de Fontainebleau le 25 mars, sur 1200 mètres, comme je vous le disais. Il était allé de l'avant ce jour-là. C'est un cheval qui a énormément de vitesse et qui est capable de soutenir son effort, même sur les 1400 mètres de Paris-Longchamp. Terrain bien souple, c'est parfait pour lui. Lourd, ça ne l'aurait pas dérangé, mais très souple, je pense que c'est vraiment ce qu'il lui faut, comme c'était le cas d'ailleurs sur les images à Fontainebleau, en tout cas dans cette course dont je vous parle. J'aime vraiment bien ce numéro 10 White Platine. Ici c'est Tumbler, le numéro 11, qui est arrivé récemment dans les box de Nicolas Collery. La première était bonne, la deuxième était correcte également. Il est raccourci cette fois-ci, voilà, c'est un cheval qui est brillant mais qui est quand même pas mal de tenue, qui est un petit peu difficile à saisir. Je pense qu'on est encore en phase d'apprentissage avec Nicolas Collery concernant ce Tumbler, qui est un cheval de qualité. En classe pure, il a tout à fait le droit de faire l'arrivée, mais voilà, j'ai l'impression que c'est encore un coup ou deux trop tôt
avant vraiment de voir son bon niveau. Ici, c'est Times Boulevard, le numéro 12, qui est une pouliche qui est placée de groupe 3 à l'âge de 2 ans. C'était il y a 2 ans justement. Elle avait débuté sa carrière par un succès, elle s'était placée de groupe dans la foulée. Maintenant, elle a fait une rentrée qui était ni bien ni mal. J'ai trouvé cela correct, ce qui lui permet d'avoir une valeur 38,5. Sur ses performances dans les groupes, bien évidemment, on se dirait qu'elle est peut-être un petit peu déclassée. Elle est tendre, elle affronte des chevaux qui sont très expérimentés. Alors Maxime Guyon sur le dos, elle va être très jouée. Voilà, j'en ai préféré d'autres parce que dans ce genre de course, il faut quand même des chevaux très robustes. Et je ne suis pas sûr que ce soit encore son cas à cette Time Boulevard. Le numéro 13, c'est Gallic, un ancien pensionnaire de Philippe Sogorb qui est arrivé à l'entraînement grassique depuis assez peu de temps. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui parfois confond un petit peu vitesse et précipitation. Peut-être qu'il va être un petit peu plus préservé, même s'il a un super numéro de corde, la stalle numéro 2. Avant le coup, je ne lui vois pas trop de marge dans cette compétition. Le numéro 14, c'est Fréja, c'est la seule que je vais retenir ici en bas de tableau. Pouliche entraînée par Fabrice Chappé, une jument même à présent, elle a 5 ans, qui répond toujours présente. Vous voyez sa musique, elle est toujours là, avec des petits aléas parfois parce que c'est une jument qui attend. Peut-être plus à son affaire d'ailleurs dans les courses à condition où il y a moins de partants, où elle peut un petit peu plus louvoyer entre les chevaux. Là dans les quintés, il faudra que ça se passe bien, mais une stalle numéro 7 qui va permettre à Alexis Pouchin de la monter à mi-peloton. Et si les intervalles se créent pour finir, elle va très bien terminer cette Fréja. Voilà, je lui vois une vraie bonne chance. Elle a bien couru cet hiver, notamment derrière Racan, qui était vraiment dur à prendre. Pendant tout l'hiver sur la PSF, il a été très dur à prendre ce Racan. Taran qui a déjà fait l'arrivée dans un quintet, Memory-Dream, on les connaît par cœur ces chevaux-là. Et Fréja dans les courses à condition a souvent fait un petit peu des survaleurs. Elle répète un petit peu moins dans les quintés, mais c'est surtout une histoire de circonstances à mon avis. Ici, c'est Etel Dunian, le numéro 15, qui a fait une année formidable l'année dernière. Elle a remporté pas moins de 4 handicaps. Elle a fait une rentrée qui était quelconque, même si elle a été malchanceuse parce que son partenaire avait eu un petit souci de selle, donc on n'a pas pu la juger. C'est ce qui m'embête parce que je pense que du coup elle peut manquer d'une vraie course pour être vraiment bien. Puis là le lot est quand même assez relevé. Alors elle adore le parcours, elle est bien située dans les stalles de départ. C'est une chic jument, mais je en ai préféré d'autres dans cette épreuve. Et on termine avec Murciano, qui sera peut-être un petit regret parce que dernièrement ça s'est pas très bien passé. Il est en bas de tableau, il a un petit poids. Seulement 52,5 kg à porter avec Augustin Madamet. C'est mon gros regret dans cette épreuve. Je n'ai pas pu lui glisser une place, mais j'aime bien sa candidature et c'est vraiment un regret que je ne l'ai pas gardé dans mon quintet. Sur la deuxième partie, je retire Royal Sheikh le 9, White Platine le 10 et Fréja le numéro 14. 3 chevaux que j'aime beaucoup. La formule de jeu que je vous propose, c'est 3 bases avec 5 associés. Des bases assez osées. Ken Lee qui sera mon préféré. Royal Sheikh le numéro 9 en deuxième position. Il y aura une cote également. Et puis Torpen en troisième position, le numéro 7. 3 chevaux qui ne seront vraiment pas les bases de tout le monde. J'en avais vraiment 8 que je voulais pas, j'arrivais pas à en enlever un. Donc j'ai pas réussi à faire 7 chevaux en ligne. C'est en flexi 25%. Le 3, le 5, le 8, le 10 et le 14. On a bien évidemment parlé de tous ces concurrents. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et qu'on va essayer de toucher le quintet ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Bonjour à tous.